Bienvenue dans CEC à propos, les podcasts du CECA. Un format court, accessible partout et à tout moment, pour ouvrir la réflexion sur des sujets de votre quotidien. Ce numéro est consacré à l'annonce d'un dommage associé aux soins. Il a été écrit et conçu par le Dr Véronique Delmas, médecin urgentiste, pour le CECA en 2024. Bonne écoute! Dommage associé aux soins. De quoi parle-t-on? Pour définir un dommage associé aux soins, il faut définir un événement indésirable associé aux soins. Selon le décret du 12 novembre 2010, un événement indésirable associé aux soins est défini comme tout incident préjudiciable à un patient survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou encore d'un traitement. La Haute Autorité de Santé décrit un événement indésirable associé aux soins comme répondant à plusieurs critères. Il s'agit à la fois d'un événement défavorable survenant chez un patient, associé aux actes de soins ou d'accompagnement, qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour le patient, qui s'écarte des résultats escomptés ou des attentes de soins, et qui n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie ou à l'état de dépendance de notre patient. Un dommage associé aux soins est simplement un événement indésirable qui entraîne un dommage physique ou psychologique pour notre patient. Donc rares sont les soignants à ne jamais avoir été impliqués dans un dommage associé aux soins. Pourtant, cette prise de conscience est souvent minimisée, car cette notion est souvent méconnue par les soignants. Que dit la loi concernant l'annonce d'un dommage associé aux soins? L'article du Code de santé publique, L. 1142-4, stipule que toute personne victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou ses ayants droit si la personne est décédée, ou le cas échéant son représentant légal, doit être informé par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou encore l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée au plus tôt de préférence dans les 24 heures et au plus tard dans les 15 jours. Quels sont les enjeux d'une annonce de dommage associé aux soins? Les enjeux pour le patient sont nombreux. Il y a tout d'abord les conséquences physiques ou psychologiques du dommage, mais celles-ci peuvent également être sociales ou encore matérielles. Le patient peut également avoir des modifications de ses représentations, que ce soit de sa maladie ou encore de ses traitements. Enfin, il peut perdre confiance envers les soignants, l'équipe soignante ou encore le système de santé. Sa vulnérabilité va être accrue et la gestion de ses émotions va être primordiale. En effet, pour le patient, le processus psychologique est l'équivalent d'un processus de deuil avec 3 étapes lorsque l'on lui annonce un dommage associé aux soins. Une étape d'état de choc initial, puis une dépression réactionnelle, et enfin une phase d'adaptation ou d'acceptation. Il existe également des enjeux pour les soignants, comme la difficulté de l'annonce, la complexité de la relation soignant-soigné, de nombreuses appréhensions qui peuvent apparaître, ou encore la peur de la judiciarisation, un traumatisme potentiel pour le soignant, et ce d'autant plus qu'une erreur s'est produite. Tous ces enjeux sont à prendre en considération pour optimiser l'annonce de dommages associés aux soins. Et comment se déroule une annonce de dommage associé aux soins? Les objectifs de l'annonce de dommages associés aux soins sont à la fois de restaurer la relation soignant-soigné, d'atténuer les conséquences et limiter l'impact du dommage associé aux soins, d'assurer la continuité de la prise en charge du patient, à la fois de sa maladie, mais également du dommage associé aux soins, et enfin, surtout, de répondre aux besoins de notre patient. Cette annonce de dommages associés aux soins se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la préparation, puis la réalisation, et enfin, le suivi. Notons que pour la préparation, il est essentiel de se former à réaliser des annonces de dommages associés aux soins. En effet, cet exercice est un exercice difficile qui va requérir des compétences non techniques pour lesquelles les soignants sont aujourd'hui insuffisamment formés. Au-delà des aspects usuels comme se présenter et rechercher ce que sait déjà le patient, l'annonce devra contenir une description des faits, notamment les causes connues, les dommages déjà connus, ainsi que les évolutions éventuelles du dommage, mais également la conduite à tenir déjà effectuée ou celle à venir. L'annonce devra contenir également la reconnaissance du dommage et les investigations à venir pour comprendre les causes de l'événement indésirable, et enfin l'expression de regret, voire de présentation des excuses en cas d'erreur avérée. Cet entretien permet aussi de fixer avec le patient le plan de soins et d'identifier une personne référente pour le suivi du dommage associé aux soins, ainsi que de lui proposer les offres de soutien les plus adaptées à son besoin.
Pour optimiser l'annonce de dommages associés aux soins, les soignants devront porter une attention sur les émotions, les leurs, mais également celles de leurs patients, et sur la communication. Ces compétences nécessitent des formations pour optimiser l'identification des émotions et leur gestion, ainsi que des techniques de communication verbale ou non verbale, comme l'écoute active ou encore la réponse empathique. Le CECA propose des formations sur cette thématique ouvertes à tout soignant. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Les podcasts sont à retrouver sur notre chaîne YouTube CECA Studio et sur notre site internet. À bientôt!